Sur ma chaîne Chrétien Autrement. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi une nouvelle thématique concernant le rejet. Mais avant tout, j'aimerais savoir si tu arrives parfois de faire des rêves où tu te trouves en bordure d'une poubelle, où l'on te jette des ordures ou de l'eau sale. Est-ce qu'il t'arrive parfois de faire des rêves où tu es assis à côté d'une toilette, ou bien est-ce qu'il t'arrive de faire des rêves où tu marches sur des excréments? Si oui, j'aimerais te dire que il serait possible que tu sois victime de rejet. Alors, c'est quoi le rejet? Le rejet est une arme que l'ennemi utilise puissamment pour combattre notre destinée. Il peut se manifester sous plusieurs formes. Mais dans cette vidéo, je vais plus m'accentuer sur deux manifestations. Premièrement, nous allons voir les accusations. Et oui, si dans ton milieu de travail, si dans ta famille, ou même si dans ton église, tu es victime des accusations, malgré tes bonnes intentions, malgré ta bonne foi, tes motivations ou ton implication, c'est que tu es victime de l'esprit du rejet. La forme la plus manifeste de l'esprit du rejet est bien sûr le refus. Un refus chronique qui va t'empêcher d'obtenir gain de cause. Un refus qui n'est pas normal, qui n'est pas naturel. Malgré tes diplômes, malgré ton expérience, malgré ton expertise par exemple, il est difficile pour toi d'acquérir certaines faveurs. Il est difficile pour toi d'aller au bout du chemin, d'obtenir des opportunités, des facilités. Il est difficile pour toi de trouver un travail, de tomber enceinte. Il est difficile pour toi de te stabiliser par exemple. Mon frère, ma soeur, je viens te dire aujourd'hui que tu es peut-être victime d'un esprit du rejet. Ce que l'on appelle chez nous le nzobu, l'esprit de la mise à règne. Alors le but de l'esprit de rejet, encore appelé chez nous les Gabonais, le nzobu, est de t'empêcher de t'accomplir, de t'épanouir physiquement, financièrement, spirituellement. L'esprit du rejet est là pour empêcher l'accomplissement de la parole de Dieu dans ta vie. D'accord? Et le plus souvent, les personnes victimes de l'esprit du nzobu sont des personnes méprisées, humiliées, fragilisées, des personnes susceptibles qui sont limitées, qui ont un handicap, qui manquent de confiance en eux. Ce sont des personnes qui ne sont pas considérées dans la société, dans leur famille, dans le milieu professionnel. Leur point de vue ne compte pas. D'accord? La parole de Dieu nous dit dans le livre de 1 Pierre 2 au verset 4 de nous approcher de Jésus. Nous qui sommes des pierres vivantes, rejetées par les hommes, mais choisies et précieuses pour Dieu. Oui, toi mon frère, toi ma soeur, toi qu'on a rejeté à cause de ton handicap, toi que l'on a rejeté à cause de ton chômage, parce que tu ne travailles plus, parce que tu ne contribues plus dans ta famille, toi que l'on ne considère plus. Sache que Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi parce que tu es précieux à ses yeux. Bien-aimé, si tu veux combattre l'esprit du rejet,
tu dois t'approcher de Jésus. Si tu veux dire non au rejet, tu dois attraper Jésus. Parce que sans Jésus, nous ne pouvons rien. Ce n'est pas en restant à la maison à te lamenter que tu vas changer les choses. Ce n'est pas en te décourageant que tu vas changer les choses. Mon frère, ma soeur, approche-toi de Jésus. Reviens à ton premier amour. Invoque l'Éternel des armées et tu verras ce qu'il peut faire pour toi. Et la situation dans laquelle tu te trouves actuellement, il va la transformer. Il va changer les temps et les circonstances. Bien-aimé, Joseph était rejeté par ses frères. Mais ce rejet a permis qu'il soit le premier ministre de Pharaon. Ne reste plus seul, isolé. Ne reste plus reclus, parce que c'est ce que l'ennemi veut, t'isoler pour que tu ne bénéficies pas de la communion fraternelle. Pour que tu ne bénéficies pas des grâces de l'Éternel. Approchons-nous de Jésus. Approchons-nous de Christ qui a déjà payé le prix lourd à la croix pour notre salut, pour notre vie, pour notre élévation. Parce qu'il est le Dieu de l'univers. Celui qui combat à nos côtés, c'est Jésus. Celui qui restaure les vies, c'est Jésus. Celui qui guérit, c'est Jésus. Celui qui soumet les autorités, les principautés. Celui qui soumet le rejet, c'est Jésus. Celui qui a condamné le rejet, c'est Jésus. Bien-aimé, lève-toi et prie. Lève-toi et jeûne. Cherche la face de Dieu. Comme la femme à la perte de sang. Approche-toi de Jésus et tiens le pan de sa robe et tu verras ce que Dieu peut faire dans ta vie. Tu verras comment les épreuves que tu vis aujourd'hui seront un puissant témoignage demain. Bien-aimé, combat le bon combat, le combat de la foi. Bien-aimé, la nature ne nous enseigne-t-elle pas? Lorsque nous observons un peu les excréments, les poubelles et consorts, et tout ce qui va avec, qu'est-ce que nous voyons? Les mouches, les cafards, les asticots, tout ce qu'il y a de plus répugnant, qui repousse. Et c'est de la même manière que nous repoussons également nos opportunités et les personnes de notre destinée. Bien-aimé, lorsque tu as l'onzobu sur toi, la musarène, l'odeur de la musarène, de la civette, rien ne peut attirer. Peu importe où tu iras, avec qui tu seras, peu importe les actes que tu poseras,
rien ne va aboutir. Parce que spirituellement, cette odeur-là nous colle et nous empêche d'attirer la grâce. Parce que finalement, l'odeur est notre identité. L'odeur est spirituelle. Mon frère, ma soeur, arrête de raisonner. Arrête de douter. La Bible nous dit que il y a cette sorte d'esprit-là qui ne sort que par des jeûnes et la prière. Je pense qu'il est temps de te lever, de veiller et de prier, et surtout de jeûner. Il n'y a que toi qui puisses le faire. Fais-toi accompagner dans une assemblée. Fais-toi accompagner par des frères et sœurs en Christ dans la foi. Lève-toi et prie sérieusement afin de te débarrasser de cette odeur-là spirituelle. Bien-aimé, tu peux être belle, mais quand tu as le nzobu, les hommes vont venir, ils vont te coucher, ils vont partir. Tu peux être diplômé, mais quand tu as la musarène, tu vas déposer les dossiers, ça ne va pas marcher. Tu peux être compétent, mais la promotion que tu attends, bien-aimé, d'autres de moins compétents que toi seront promus. Toi, tu seras toujours en arrière à cause du raisonnement. Ça va aller l'année prochaine. Non. Le nzobu est sur toi. Et peut-être que c'est quelque chose d'héréditaire que tu as hérédité de tes parents, de tes ancêtres, de ta mère, de ton père, de ton grand-père. Peut-être c'est quelque chose qui est générationnel, qui touche ta tribu, qui touche ton village, ta communauté. Mais si tu ne te lèves pas pour combattre cet esprit-là, rien ne va se passer dans ta vie. Tu vas stagner. Alors que Dieu bénisse sa parole. Je vous dis à la semaine prochaine.